Précédemment, dans Seek and Invest Challenge, nos équipes ont rencontré leur premier coach général de la saison et ont eu à effectuer les premières interactions avec leur coach particulier. Aujourd'hui, les équipes assistent à leur premier mentoring de la saison avec Madame Mariam Diaby Touré, directrice générale de Orange Money, qui va instruire les étudiants sur le thème « La patience dans le monde professionnel pour gravir les échelons ». Je vous présente les étudiants finalistes du concours. Donc, nous avons 4 équipes en face de vous aujourd'hui qui représentent l'excellence en matière de pratique de la finance. Madame Touré est la DG de Orange Money. Okay. Orange Money a été le sponsor officiel du concours cette année. Aujourd'hui, le thème sur lequel elle va vous entretenir, la patience dans le monde professionnel pour gravir les échelons. Donc, je voudrais qu'elle vous partage un peu son expérience et qu'elle puisse vous donner des conseils qui puissent vous aider à vous insérer dans le monde professionnel de demain pour que vous ayez la même patience que votre mentor d'aujourd'hui. Notre journée a été assez intéressante. Nous avons reçu une formation de la DG de Orange Money, voilà, Madame Mariam Diaby Touré. C'était une journée enrichissante en beaucoup de choses parce qu'on a rencontré des personnes très inspirantes avec un parcours très riche qui ont su, pendant leur moment de parole, nous inculquer plusieurs valeurs. Quand on m'a donné ce thème, je me suis dit, bon, la patience, qu'est-ce que c'est? Parce que la patience, on l'entend dans le domaine religieux ou bien quand on est face à des épreuves personnelles. C'est un terme qu'on entend de moins en moins ou pas du tout dans le monde professionnel. Je pense que tous les conseils que j'ai reçus durant cette formation pourront m'aider, même pas seulement dans la vie professionnelle, dans la vie active aussi. Donc la patience, c'est un processus. Donc c'est un processus, c'est aussi de l'action. Ce n'est pas de rester statique. Ça, c'est être résigné. Pour vous, qui incarne la patience? Pour moi, par exemple, Nelson Mandela est un exemple de patience. Nelson Mandela est un vrai exemple de patience pour moi parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de résignation. Et souvent, on confond la patience avec la résignation. Mais c'est quelqu'un qui a enduré, qui a persévéré et qui a atteint son objectif. On peut être dans une famille où il y a la pression sociale qui pèse en quelque sorte. Donc on est obligé d'abréger l'objectif qu'on a pour trouver quelques sous et aider la famille. J'aimerais savoir comment on peut, nous, en tant qu'étudiants qui sommes à l'université, nous pouvons faire pour franchir ces obstacles. Je pense que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on fait avec ce qu'on a. Donc avec les moyens qu'on a, avec les capacités intellectuelles dont on est doté, et en pensant qu'on a toujours mieux que d'autres, et on a toujours moins que certains. Ça, psychologiquement, ça nous rassure ou ça nous rend plus serein pour exploiter ce qu'on a reçu. Moi, je pense que, en réalité, la posture dans laquelle il ne faut pas se mettre, c'est d'accepter que la pression sociale, de rendre la pression sociale responsable de toute notre vie. Donc, tu vis ta vie avec le choix que tu auras fait, mais fais en sorte que ce soit le mieux pour toi. Moi, je vais te donner juste un exemple de ma vie personnelle. Okay. Quand je partais faire mes études à Londres, c'est mon père qui devait payer mes études. Je suis arrivé, la première année, j'ai perdu mon père. Et j'étais le premier fils de ma famille. Et donc, mes autres frères aussi étaient à l'université. Et donc, du coup, avec les problèmes de papier et tout ça, il fallait quand même que je puisse m'occuper de mes autres frères. Donc, j'ai carrément arrêté de travailler. Je ne sais pas si souvent vous voyez dans mon CV, je parle de j'ai travaillé à Burger King et tout ça. C'était cette période-là où j'ai carrément arrêté pendant 4 ans de faire mes études. Mais l'objectif final, c'était de faire des études en finance. Donc après tout ce temps, j'ai travaillé, j'ai pu économiser. Mais je me dis aujourd'hui, peut-être que si je n'avais pas travaillé à Burger King et après à manger, peut-être que Dabali Express aujourd'hui n'allait pas peut-être voir le jour. Donc Dieu seul sait pourquoi on traverse certaines situations. L'exemple est bien choisi. Parce que en tout cas, ça nous apporte des choses et M. Agré est resté focus sur son objectif. Il ne s'est pas arrêté sur ça et puis non. Et comme il est resté concentré sur son objectif, ça ne l'a pas empêché
de repartir sur cet objectif-là pour finaliser. Donc en réalité, les choses durables, elles ne se font pas si rapidement que ça. Vous voyez? Et ce qui est important, c'est certes l'objectif, mais le processus ou la manière de l'atteindre aussi est importante. Et si vous deviez retenir quelque chose de moi, en tout cas dans cette intervention-là, c'est vraiment que souvent il faut du temps à construire quelque chose qui dure. On a discuté de la patience parce qu'on ne peut pas rester toute une journée sans qu'on nous parle de la patience, de la persévérance. Ce sont des qualités qui s'ajoutent à d'autres qualités qui permettent à tout un chacun aussi de parfaire, que ce soit un travail ou bien atteindre un objectif. C'est intéressant. Ce que je retiens d'elle, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui porte le caractère qu'on lui prête. En général, on dit qu'elle est très calme, voilà, elle est très posée, très patiente. Et aujourd'hui, je pense qu'au cours du meeting, elle a su prouver ça en fait. Rien que par sa manière de parler, rien que par sa manière de présenter les choses, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui a de la patience et tout et tout. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu passer ces 1h30 avec les finalistes du challenge SICA Finance. C'est une équipe de jeunes très dynamiques. En tout cas, ils se sont montrés très intéressés, très à l'écoute aussi des différents échanges qu'on a pu avoir. Très fins aussi, de bonnes réflexions, en tout cas en fusée de ce qu'on a pu échanger sur ce moment-là. Je les ai trouvés très intéressés et en tout cas, je tiens à féliciter SICA Finance pour son initiative. Recevons maintenant Madame Djeneba Doucouré, chargée d'annoncer le prochain défi, qui n'est autre que le challenge Orange Money. Alors, je suis Djeneba Doucouré, Senior Manager Marketing chez Orange Money. Et c'est à moi que revient l'honneur de vous annoncer le thème du challenge. Alors, c'est un thème qu'on a trouvé opportun, dans la mesure où c'est un thème qui permet de se projeter un peu plus en avant dans tout ce qui est inclusion financière. Alors, le thème, c'est « Mon épargne et mes investissements avec Orange Money ». Le vainqueur va être évalué sur la qualité du document qui va être produit. Par qualité, on entend la stratégie que Orange Money devrait mettre en place pour pouvoir devenir cet acteur inclusif qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde qui est dans la rue de pouvoir investir en bourse et de pouvoir justement participer à cette marche que nous sommes tous ensemble ici en train de démarrer. La journée se poursuit sur le plateau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. On a eu aussi la chance de rencontrer, je ne dirais pas le directeur, mais un monument, en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. Et il a dit qu'il était président aussi, non, des bourses africaines. Donc c'était vraiment très édifiant de l'entendre nous relater tout ça. Ce que je retiens de ce monsieur, c'est que c'est un homme de vision. Voilà. Et c'est toujours plaisant d'écouter des gens qui parlent d'avenir. C'est vraiment quelqu'un d'assez inspirant, voilà, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Et là, il nous a présenté plus ou moins les perspectives, comment il entrevoit le marché de la BRVM dans les prochaines années en fait. Déjà, lui, tout son parcours, c'est quand même inspirant. Et déjà, tout ce qu'il a réalisé avec la BRVM, c'est énorme en fait. Docteur Edo Kwesi nous a fait comprendre aussi que la bourse est un moyen de lever des fonds pour les entreprises et que toutes les entreprises africaines ne sont pas encore à la hauteur, alors qu'il a besoin d'intégrer beaucoup de PME. Fin de la journée? Eh ben non, on poursuit avec un cours de coach oratoire avec M. Patrice Bléoué. Nous allons commencer nos séances de coaching pour vous aider à réussir vos prises de parole. Nous allons travailler pendant 2 ou 3 séances sur comment organiser vos prises de parole, puisque vous êtes 3 par groupe, n'est-ce pas? Je vais également vous aider dans vos présentations à réussir à coordonner vos interventions. Je vais également vous aider à mieux employer votre gestuelle quand vous êtes devant un public.
On va travailler également sur votre capacité à gérer votre track, de sorte que vous réussissiez à délivrer votre discours. À 22 h, on a eu une formation sur comment prendre un coach d'art oratoire, comment prendre la parole en public. Il nous a montré concrètement comment avoir confiance en nous, comment affronter le public, comment affronter tous ceux qui seront là le jour dans la salle en fait. Donc, ça a été plaisant aussi, voilà. Et puis bon, on a rendez-vous avec lui prochainement aussi. Donc si tu crois que tu as des capacités, tu as un niveau de confiance en toi que tu es en train de développer. Mais si tu ne crois pas en ce que tu sais, tu ne crois pas en ce que tu es capable, on dira que tu n'as pas confiance en toi. J'aimerais savoir, et dans la mesure où on se rend compte qu'on a quand même des lacunes, bon, on sait qu'on a des lacunes, mais le fait est qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir combler toutes les lacunes qu'on a. Et là, on se rend compte qu'on sera amené à faire une présentation avec ces lacunes-là. Est-ce que quelque part, ça peut être une source de stress? Oui, ça peut être une source de stress. Tout dépend de ce que tu te dis. J'ai pas entendu, tout dépend de ce que tu te dis. Merci. En fait, moi, je peux dire que je suis du genre un peu réservé. C'est le concours de SICA Finance qui m'a un peu permis d'être ouvert, discuter avec tout le monde. Mais je ne parlais pas beaucoup. Je parlais l'essentiel et puis je passais à autre chose. Mais après la discussion qu'on a eue avec lui hier, j'ai su que dans la vie, il faut avoir confiance en soi, ne pas se créer des limites et savoir que dans la vie, on peut tout faire parce qu'on est être humain. Tout l'être humain peut s'adapter n'importe où et n'importe comment. Voilà, je vais vous partager la phrase qui m'a plu hier avec le coach d'art oratoire. Cette phrase, c'est quoi? Le plus important, c'est ce que vous vous dites. Le plus important, c'est ce que vous vous dites. Si vous vous dites que vous êtes capable de le faire, vous pourrez le faire. Mais si vous mettez en vous des pensées, vous avez en vous des pensées négatives, forcément, ça va se réaliser. Donc, ayez des pensées positives, croyez en vous, croyez en vos capacités et vous allez pouvoir vraiment déplacer des montagnes. Je peux parler. La confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en ses capacités. Donc si tu crois que tu as des capacités, tu as un niveau de confiance en soi que tu es en train de développer. Les étudiants peuvent enfin retrouver leur lit. Bonne nuit et à demain pour d'autres défis.